Je suis un peu croche. Bonjour et re-bienvenue au réveil pédagogique avec Madame la prof. J'ai un peu d'ouvrage ce matin. Je ne sais pas si je vais pouvoir parler longtemps, mais comme me connaissant, je vais parler pendant comme 15 minutes. De tout et de rien. Comment ça va? J'étais à Québec cette fin de semaine pour le Comic-Con de Québec. Je sais, on est quoi? Mercredi, puis je parle de la fin de semaine passée, comme si c'était hier. Mais quand on a un congé lundi, hier, c'est toujours comme... Mardi, c'est comme un lundi. C'est un lundi en cachette. D'accord? C'est un mardi avec des allures d'un lundi. Donc, pour moi, comme la fin de semaine, c'était il y a 2 jours. Mais c'est ça. Ça fait que... Est-ce que j'ai fait du travail cette fin de semaine? Oui. Est-ce que j'en ai fait assez? Non. Non, parce que j'étais à Québec. J'ai quand même fait de la correction. J'ai apporté une petite pile. C'était des compréhensions de lecture. C'était quelque chose de facile. Donc, quelque chose qui n'exigeait pas une tonne d'énergie. Parce que la fin de semaine a été longue, ça a été occupé. J'aime le fait que le Comic-Con de Québec prend de plus en plus d'ampleur. Puis là, je croche. Est-ce que je suis plus droite, là? Peut-être que non, peut-être que oui, je ne sais pas. Parlons de ce qu'il y a sur mon assiette aujourd'hui. Ce sont les portes ouvertes de notre école ce soir. Donc, pour la première fois, je vais être un guide, un tour guide. Je vais être un tour guide et je vais guider des visiteurs. Dans le passé, j'ai fait partie des comités organisateurs des portes ouvertes de mon école, mais l'école où j'ai travaillé comme avant la pandémie. Et à l'époque, les portes ouvertes, bon, oui, on avait des groupes de visites guidées, mais l'impression qu'on avait eue, c'était plus comme les visiteurs voulaient visiter l'école à leur aise, à leur guise. Et là, je me retrouve à un endroit où on préfère avoir des groupes de visite. Évidemment, je pense que c'est une question de communauté, une question de culture, une question d'époque aussi. Peut-être dans le passé, les visites libres étaient plus, je ne veux pas dire plus acceptées, mais peut-être on voulait moins ce genre de visite, je ne sais pas, peut-être. Fait que c'est ça, ça fait que j'ai des trucs à préparer, j'ai un itinéraire à suivre pour cette visite. Je ne peux pas comme aller n'importe où, n'importe comment. Alors, je dois imprimer ma feuille de consigne. Et c'est ce que j'ai à faire ce matin à 8h15. J'ai le temps. Il est juste 7h45. J'ai le temps. J'ai une rencontre. On va faire un essai routier. On va faire un essai routier pour comprendre comme là où je dois m'en aller, puis la visite. Donc, j'ai hâte de voir ça. Puis, on nous a envoyé comme une mise à jour de nos rôles, de nos tâches. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Par ailleurs, parlant d'événements qui ont eu lieu dans le passé. J'ai pas fait le ménage de mes livres que j'avais à l'université, mais on parlait d'un auteur. J'avais une réunion hier soir avec des collègues de la QFLS et on parlait d'un auteur qui va venir parler à notre congrès, M. Pierre Calvé. OK, Pierre Calvé, je le connais pas, mais apparemment, c'est une sommité dans le monde de FL2, de français langue seconde. Mais moi, j'ai étudié en français langue d'enseignement, langue maternelle. Ça fait que j'ai dit non, je le connais pas. Moi, comme les personnes qui m'ont marqué, c'était Jacques Tardif, c'était Monique Lebrun, c'était Clémence Préfontaine. Puis là, je sors mes livres, puis je leur montre. Puis j'ouvre le livre sur la gestion
de classe. Un livre peut-être que j'ai feuilleté très rapidement quand on l'a eu. Puis, j'ai tombé sur une feuille de notes. Puis j'ai trouvé ça tellement drôle. Parce qu'il y a des choses là-dedans. Puis là, on s'entend, là, j'ai écrit ça, là, ça devait être comme 1995, 1996, parce que c'était à cette époque-là que j'ai eu mon cours de gestion de classe. D'accord? Puis il y a des trucs là-dedans que je fais encore aujourd'hui, mais peut-être pas comme exactement comme je l'avais écrit. Donc, la première chose ici, c'est respecter le droit de parole. La première consigne, la première règle à respecter dans la classe de Madame la prof, garder le silence lorsque quelqu'un parle, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Ça fait que, tu sais, sans me référer à cette feuille-là, parce qu'on s'entend, mes règles de classe, je ne les ai pas établies parce que j'ai suivi un cours de gestion de classe. Non, non, non. Mes règles de classe, je crois que je les avais comme vraiment comme solidifiées en 2016, 2017, je pense. Ça fait que je trouve que c'était bien ça. Utiliser un langage non vulgaire. Bon, les temps et les mœurs sont changés. J'utilise toujours un langage standard, correct, soutenu, le plus possible. Est-ce qu'il y a peut-être quelques mots colorés qui se glissent dans mon langage? Oui, tout à fait. Mais s'il y a une chose que je fais tout le temps quand j'entends un élève dire un mot F ou S ou peu importe, je vais crier « langage ». Puis ils vont tout le temps dire « excuse madame ». Mais, puis je dis tout le temps un peu à la blague, s'il y a une personne qui a le droit de sacrer ici C, c'est moi T. Puis là, comme, je vais vous laisser compléter, là. Puis si vous êtes vraiment curieux, comme, mettez-le en commentaire parce que je sais qu'il y a des noms québécois qui m'écoutent parfois. Et si vous ne savez pas c'est quoi C et T, je vais les mettre dans les commentaires, mais pas dans la vidéo. D'accord? Mais ça rend le langage très, très coloré et typiquement québécois. Puis c'est un peu une pointe d'humour pour le montrer, comme si vous n'avez pas le droit, moi, j'ai pas le droit. Mais c'est un peu comme, c'est d'humour. Respecter autrui comme on voudrait se faire respecter. Ah, ça, là, ça, je leur dis tout le temps. Je leur dis que c'est pas parce que je suis prof que j'ai le droit d'être comme autoritaire. Non, non. Le respect, c'est pas à cause de l'autorité. C'est à cause de la relation que nous avons, qui existe entre nous. Et moi, j'ai un rôle à faire, toi, tu as un rôle, et on se comprend et on se respecte parce qu'on sait qu'on a des tâches à faire puis qu'on a un travail à faire. Reconnaître la position de l'enseignante, personne humaine avec des sentiments. Ça, je l'ai souvent dit à des jeunes profs. N'ayez pas peur de montrer votre côté humain. Moi, là, j'ai souvent braillé devant mes élèves. J'ai pleuré, j'avais mon trop plein d'émotions, puis je me suis mise à pleurer. Je ne cache pas mes émotions, je ne cache pas mes réactions. Est-ce que je les module? Est-ce que je les modère? Oui, je les modère. Je les modère parce que je sais que parfois, je peux être trop. Puis il y a des élèves qui ne tolèrent pas mon style. Je le sais pertinemment. Je suis trop. Ça peut être un avantage, ça peut être un désavantage, mais je suis trop. Je suis trop. Être un guide. Puis ça, rendu à un certain âge, oui, les jeunes veulent apprendre, veulent découvrir, mais je pense qu'ils veulent voler de leurs propres ailes. Et surtout quand ils sont en secondaire 5, leur dernière année de l'école secondaire, donc à 16 ans, 17 ans, je crois qu'ils ne veulent plus se faire nourrir à la petite cuillère, puis ils voudraient voir la cuisine, puis peut-être préparer leur propre repas. On s'entend? Donc, moi, je deviens plus
un guide qui va leur montrer, voici toutes les options, toutes les choses que vous pouvez faire. Si vous avez peur de vous éloigner de la recette, voici une recette à suivre. Si vous ne voulez pas la suivre, puis vous échouez, bien là, ça va être peut-être votre signe que vous devez suivre la recette. Si vous ne suivez pas la recette, puis vous m'épatez, je dis rien. Je dis rien. Reconnaître la position de l'élève, contexte d'apprentissage. À l'époque, puis on s'entend, 95, 96, parce que mon cours de gestion de classe, je l'ai eu environ en même temps que pas mon premier stage, mais mon deuxième stage, donc ça va être autour de cette époque-là. Je ne comprenais pas nécessairement ce qu'on voulait dire, le contexte d'apprentissage. Puis je pense que quand tu es à l'université, tu peux peut-être comprendre théoriquement ce que ça veut dire, reconnaître la position de l'élève dans le contexte d'apprentissage, mais on ne peut pas vraiment le comprendre pleinement tant et aussi longtemps qu'on n'a pas mis les pieds dans la salle de classe puis on ne l'a pas vécu. Et ça ne veut pas dire que les petits jeunes connaissent rien, c'est pas ça. Je pense que ça veut dire qu'il va falloir véritablement vivre l'enseignement, l'apprentissage, la réalité de la salle de classe pour vraiment comprendre la position de l'élève. Puis si je pourrais même rajouter sur ça, l'élève n'est pas juste un apprenant, il est aussi un collaborateur. Si on veut que l'environnement de la classe favorise un engagement et un apprentissage complet et total, il faut collaborer, il faut écouter l'élève, il faut lui laisser sa place et laisser place à sa voix pour qu'il puisse faire des choix et déterminer son succès, sa réussite selon ses propres balises et ses propres standards et normes, pas juste les nôtres. Puis c'est ça. Donc là, il faut que j'aille travailler. J'ai déjà passé 12 minutes à jaser avec vous. C'est correct, j'aime ça, j'aime ça. Oh! Oh! Je sais qu'il me manquait quelque chose. J'étais en train de réfléchir. Ah! Oh! Puis j'avais oublié mon café dans mon sac. J'ai oublié mon café dans mon sac. Passez une excellente journée.